Dieu a choisi pour me parler. Voici le moment. Voici le moment que Dieu a choisi pour me parler. Voici le moment. Voici le moment que Dieu a choisi pour me parler. Seigneur, toi qui es ce Dieu vivant, toi qui es ce Dieu puissant. Seigneur, je ne suis pas digne d'être là présent, Seigneur Jésus. Qui suis-je, Seigneur Jésus, pour prétendre pouvoir parler, Seigneur Jésus, de ta part, Seigneur Jésus? Quel attribut j'ai, Seigneur des Seigneurs? Quelle plus-value j'ai, Seigneur, si ce n'est de t'aimer et de vouloir te servir, Seigneur Jésus? C'est pour cela, Seigneur Jésus, efface tout ce qui est de moi, Seigneur Jésus, et glorifie ton nom au travers de cette prédication, Seigneur. Glorifie ton nom au travers de tout ce qui va être dit, Seigneur Jésus, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, je vais me taire et toi parle. Amen. 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 Vous savez, nous sommes sur les fruits de l'esprit. Le fruit de l'esprit, pardon. Et dans ce fruit de l'esprit, il y a différentes saveurs, pardon. On est dans Galates 5, 22. Donc, différentes saveurs. L'amour, la joie, la paix, la patience, la persévérance, la bénignité, la douceur. Enfin, tout ça, ce sont différentes saveurs du fruit de l'esprit. Et la semaine dernière, nous avons vu la bonté. Amen. Nous avons vu que dans la bonté n'est pas la gentillesse, parce que la gentillesse est inique. La gentillesse a des faiblesses. Amen. La gentillesse n'a pas de loi. Or, la bonté est juste. Amen. Tu peux faire de la gentillesse dans le mal, comme on avait dit. On a dit même dans le mal, tu peux faire de la gentillesse. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de loi. Je disais par exemple, quelqu'un qui est en désintoxication, par exemple, de drogue dure. Et vous savez que les symptômes quand tu es en désintoxication, c'est tellement fort que tu souffres. Et toi, tu es là, tu es à côté ce jour-là. Et il te dit, donne-moi une dose s'il te plaît parce que je souffre trop. Et toi, par gentillesse, tu vas le lui donner. Alors qu'est-ce que tu fais? Justement, tu n'arranges pas son cas. Amen. La gentillesse, c'est pas la bonté. La gentillesse n'a pas de loi. La gentillesse n'a pas de loi. La gentillesse aussi n'a pas de loyauté. Amen. La gentillesse, tu es gentil avec qui tu veux, comme tu veux, et au moment où tu veux. La gentillesse n'a pas de loyauté. Or, on a vu que la bonté a de l'intégrité et la bonté a de la loyauté. Amen. La bonté de Dieu a une intégrité et a une loyauté. Amen. Et là, j'aimerais voir aussi une autre différence de la bonté, parce qu'on a vu que la bonté, c'est toujours tourné vers les autres, et que Dieu seul est bon. Et nous voulons partir vers cette bonté-là. Alléluia. Nous voulons accéder à cette bonté-là. Mais Dieu seul est bon. C'est le Seigneur qui nous le dit. Mais nous voulons être ses disciples pour pouvoir accéder. Pourquoi? Parce que le contraire de la bonté, c'est la méchanceté. La bonté, c'est quoi? C'est être tourné vers les autres. Or, la méchanceté, vous savez, c'est quoi l'origine même de la méchanceté? Comme j'ai dit la semaine dernière, c'est que l'égoïsme, le fait de penser à soi. On est méchant parce qu'on pense à soi. La première chose, c'est-à-dire Lucifer, qui était un ange et qui était déchu. Pourquoi est-ce qu'il était méchant? Parce qu'il a pensé à lui. Il a voulu être comme Dieu. Alléluia. Tous les actes les plus abominables qu'on peut faire, c'est parce qu'on ne pense pas à la personne qui est devant, on ne pense pas à la personne, à autrui. Alléluia. Donc en fait, la source même de la méchanceté, il ne faut pas aller voir loin, c'est à partir du moment qu'on se tourne vers nous-mêmes, on rentre dans la méchanceté. Alléluia. C'est ça le début, c'est le début de tout. C'est le début, c'est la graine. Or, la bonté, la graine de tout, c'est de se tourner vers autrui. C'est ça le début de la bonté. Et le début de la méchanceté, c'est de regarder à soi. Amen. Parce que même le gars le plus méchant du monde, s'il pensait à la personne qui était devant lui, alors il ne serait pas méchant. Amen. Donc voilà, faisons attention par rapport à ça. Et donc la bonté de Dieu. Et j'aimerais justement, comme on a dit que la bonté de Dieu s'est tournée vers les autres, j'aimerais qu'on puisse voir quelques textes ensemble. Dans Luc 10, versets 25 et 37.
à partir du verset 25. Je lis la parole du Seigneur. Un docteur de la loi se leva, un docteur de la loi. Ça veut dire qu'il a son doctorat dans la loi et dans la connaissance et dans la recherche de la parole de Dieu. Amen. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, parce qu'il voulait éprouver Jésus. Il dit, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, verset 27, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Il dit, « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Amen. Alors Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. » Amen. Un sacrificateur, c'est quelqu'un qui sert l'Éternel. C'est un sacrificateur, c'est-à-dire qu'il a une mission importante. On peut dire aujourd'hui un prêtre, un pasteur, enfin quelqu'un en fait, un serviteur de Dieu, qui lui dans son chemin, il n'a qu'une seule pensée et une seule volonté, c'est aller servir Dieu au temple. Amen. Et dans ça, personne ne peut lui empêcher. Amen. On ne peut pas dire que sa cause n'est pas noble. Alléluia. Alors le sacrificateur, c'est-à-dire ce pasteur, ce prêtre, cet ancien, il arrive, il doit servir au temple, il marche, et puis il voit il dit, oh là là, s'occuper de lui, c'est compliqué. On m'attend au temple. Alléluia. On m'attend pour servir Dieu. Amen. C'est très intéressant ça. Il a laissé cette personne parce qu'il doit servir Dieu. Amen. Et c'est pas pour rien qu'il dit ça à ce docteur. Alléluia. Essayons de réfléchir parce qu'on croit que souvent on lit, on dit, ah mais les gens ils sont stupides. Non, c'est des gens comme toi et moi, qui pensent comme toi et moi. Ils ne sont pas plus méchants que moi et que toi. D'accord? C'est que maintenant, il faut rentrer en fait dans cette dimension de savoir, mais qu'est-ce qu'il fait? Il dit, non, j'ai pas le temps, on m'attend, je dois aller servir Dieu. Et donc ce sacrificateur a laissé cette personne-là parce qu'il devait servir Dieu. Amen. C'est très intéressant. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Après qu'un Lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Un Lévite, c'est quoi? C'est aussi quelqu'un qui sert dans le temple, soit dans l'adoration, soit au service du ménage, soit au service d'accueil. Et là, qui doit aller servir. On l'attend pour l'accueil, on l'attend pour chanter, on l'attend pour faire quelque chose. De Lévite, c'est celui qui va servir Dieu dans le temple. Et il voit là, il dit, on m'attend pour servir. Encore une fois, pour servir Dieu. Amen. Et il s'en va. Parce qu'il dit, je dois aller servir. Moi, j'imagine bien. Hein. J'imagine vous êtes là, vous m'attendez. Et puis je passe comme ça, je vois quelqu'un de blessé. Je dis, qu'est-ce que je fais? Il y a toute une salle qui est là, qui attend. C'est pas si évident que ça, n'est-ce pas? Mais on s'est dit, ah, on va aller pour servir Dieu. Et donc il dit, non, 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 on m'attend. En plus, il y a le responsable de louange là, s'il voit que je suis encore en retard, c'est compliqué. Amen. Il y a le responsable de ça qui voit que, non, 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 je vais aller servir. De toute façon, c'est Dieu que je vais servir. Amen. Et il passa outre. Il dit, mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, aie soin de lui, et ce que tu y dépenseras de plus, je te le redonnerai à mon retour. Là, le Seigneur, il taquine un peu ce docteur de la loi parce qu'il dit un Samaritain. Or, un Samaritain, c'est leur ennemi juré. C'est quelqu'un qui est, pour eux, le mal. Ok?
un Samaritain, il y a une guerre, une lutte de sang, un peu comme dans le Moyen-Orient, entre les Juifs et les Samaritains. Une guerre imprenable, qui toujours entre eux. Et là, Jésus fait cet exemple, il dit un Samaritain, c'est-à-dire quelqu'un qui, selon lui, n'est pas juste, selon lui, n'est pas bon, il fait. Et puis il demande maintenant, le lendemain, ainsi, lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi, fais de même. Alléluia. Va et toi, fais de même. Pourquoi Jésus dit ça? Parce que dans la bonté et dans l'amour de Dieu, il y a la croix. Or, la croix est verticale, c'est-à-dire nous vers Dieu, et horizontale, l'un envers l'autre. Et c'est indissociable, parce qu'il a dit, quel est le plus grand... Le docteur lui a demandé, mais quel est le plus grand des commandements? Il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Enfin, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Les deux sont semblables. Comment est-ce que Jésus peut mettre au même niveau le fait d'aimer son prochain et d'aimer Dieu? C'est incroyable. Il dit, les deux sont semblables. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Cette analogie, on l'avait vu la dernière fois, dans 1 Jean. Pourquoi il dit ça? Parce que dans 1 Jean, au chapitre 4, à partir du verset 20, non, d'abord verset 19, il dit, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et verset 20, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Alléluia. Parce que Dieu, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais Dieu aussi, c'est 8 milliards de personnes. Alléluia. Parce qu'il a mis son souffle dans chacune des personnes. Amen. Alors il dit, comment tu peux dire, si tu aimes Dieu, que tu haïs ton frère, c'est que tu es un menteur. La vérité n'est pas en toi. Alléluia. Est-ce qu'on considère cette analogie? Amen. La bonté est dedans. Comment tu peux dire, Dieu tu ne le vois pas, mais Dieu tu le vois au travers de tes actions vers ton prochain. Alléluia. Comment on sert Dieu? En servant son prochain. Amen. Alors tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu dis, ah, je hais celui-là, je le haïs. Non. Dieu fait partie de cette personne-là. Alléluia. Il a mis son souffle en lui. Amen. Pourquoi il donne ces paraboles? Parce que le Seigneur a compris quelque chose. Le Seigneur a compris que ses disciples étaient zélés. Il a compris que ses disciples l'aimaient. Mais ses disciples avaient un problème. Et ce problème est dans Luc 18, à partir du verset 9. On sera beaucoup dans Luc aujourd'hui. Dans Luc 18, à partir du verset 9. Je lis la parole du Seigneur. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Alléluia. Voici le problème que le Seigneur a remarqué. Jésus a remarqué, c'est que des gens qui sont justes, qui sont persuadés d'être justes et qui le sont sûrement. Alléluia. Dieu soit béni s'ils sont justes. Mais ils ne faisaient quoi?
aucun cas des autres. Et s'il ne fait aucun cas des autres, c'est que la croix n'est pas complète. Alléluia. Parce que la croix, c'est la verticale, Dieu vers l'homme, mais c'est aussi l'horizontale. Les uns envers les autres. Amen. Il dit, ah, ces disciples-là, ils sont bien, mais il manque quelque chose. Alléluia. Il manque la transformation totale. Ils ne faisaient aucun cas des autres. Amen. Et donc, il fait une parabole pour eux. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Je vous explique. Le pharisien, c'est une branche des Hébreux à l'époque qui était la branche par excellence. Là où on connaissait la parole, là où on allait au temple, là où on faisait les choses bien. En fait, si tu es pharisien, si tu arrives à être pharisien, c'est que voilà, tu es au top. Quand on dit, ah, lui, c'est un pharisien, waouh, ah oui. Le publicain, lui, il était considéré comme traître. Pourquoi? Parce que à l'époque, l'Orient était sous domination romaine. Et les publicains, c'est eux qui se liaient avec les Romains pour trouver des astuces, des choses comme ça. Alors ils disent, quoi? Alors que ce peuple est fier. Et puis, ils voient les publicains, c'est eux qui font des partenariats avec les Romains et tout. Donc, les publicains étaient très, très, très mal vus. Alléluia. Donc, Jésus fait exprès. Il met ceux qui sont le mieux vus, ceux qui sont les mieux à faire et les pires, en fait, de la société. Et il dit, donc, il y avait 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. En lui-même, d'accord? Ce n'est pas quelque chose qu'il a annoncé à tout le monde, mais c'était ce qui est dans le cœur, parce que Dieu regarde au cœur. Il prie en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Amen. Il dit, ô Dieu, je te rends grâce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs. Lui, il ne ravit jamais. Qui sont injustes. Lui, il est juste. Qui sont adultères. Lui, il n'est pas adultère. Il est fier de tout ce qu'il fait. Amen. C'est bien. Qui sont ravisseurs, injustes, adultères. Ou même comme ceux publicains qui collaborent avec l'ennemi. Qui collaborent avec les Romains. Amen. Et puis en plus, il dit, je jeûne 2 fois la semaine. Waouh. Quel homme. Dans une semaine, il trouve 2 jours pour jeûner. Chaque semaine que Dieu fait, il trouve 2 jours pour jeûner. Il est admirable quand même. C'est quelqu'un d'admirable. Il faut dire la vérité. Je donne la dîme de tous mes revenus. C'est-à-dire que s'il a le moindre revenu, il donne les 10% de tout revenu qu'il a. Non seulement son revenu de base, mais même si une vieille tante dit, ah tiens, voici un petit truc pour toi et tout, même ça, il donne la dîme de ça à Dieu. Alléluia. Il est impliqué. Il est à fond. Et il remercie Dieu et dit, merci Seigneur de tout ce que je fais. Waouh, c'est magnifique. Alléluia. Et puis, verset 13, il dit, pourquoi Jésus précise ça? Parce que Jésus aime ça. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il met ça en confrontation. Parce que c'est quelque chose qui est bon. Tout ce qu'il fait là est bon. Alléluia. C'est pas que c'est pas bon ce qu'il fait. Bien au contraire. Jésus met ça en exposition parce que c'est bon. Alléluia. Et puis il dit, ensuite il dit, le publicain se tenait à distance, lui se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Parce que c'est un principe spirituel. Quelles que soient les bonnes actions que tu fais, quel que soit tout ce que tu fais, si tu prends ça comme sujet d'orgueil, si tu veux te lever avec ça, alors tu seras abaissé. Amen. Le Seigneur n'est pas d'accord avec tout ce que le publicain fait. Mais il avait un cœur repentant. Alléluia. Un cœur humble. Or Jésus lui-même lui dit,
je suis doux et humble de cœur. Alléluia. Est-ce que vous voyez où ils vont emmener à chaque fois ses disciples? Ils parlent du bon samaritain. Ils parlent des sacrificateurs. Ils demandent, ils disent maintenant, avec moi, vous êtes sacrificateurs, vous êtes devenus sacrificateurs. Alléluia. Donc c'est quelque chose qui est important pour lui. Mais il parle des sacrificateurs, il parle des lévites, de ceux qui servent. C'est important pour lui. Parce qu'en Jésus, nous sommes devenus sacrificateurs. Mais il parle aussi de ce samaritain. Parce qu'il veut faire comprendre le sens de la croix. Alléluia. C'est le pasteur Tellier Père qui disait ça tout le temps. La relation avec Dieu verticale et horizontale, l'un envers les autres. Il dit cette parabole parce qu'il avait réalisé qu'il ne faisait aucun cas des autres. Faisons-nous cas des autres, parce que aimer les autres, c'est aimer Dieu. Pourquoi il fait tout ça? Parce que je vais vous montrer c'est quoi la préoccupation de ces disciples. On lit dans Luc 22, verset 24. Vous voyez, on avance dans Luc, mais malgré tout ce qui est dit là, c'est difficile pour eux de comprendre. Luc 22, à partir du verset 24. Là, 22, on commence à être à la fin de Luc, c'est-à-dire on commence à être à la fin de... ça finit à 24, Luc. Donc on commence à être à la fin du ministère. Donc maintenant, on ne les appelle plus disciples, mais maintenant ils ont changé de statut, ils sont devenus des apôtres. Quand même, des apôtres. Regardez. Il se leva aussi parmi les apôtres une contestation. Le mot veut dire contestation, mais le mot veut dire aussi querelle. Il se leva en eux une querelle, une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Voici nos préoccupations. Qui d'entre nous est le plus grand? De tout ce que Jésus a parlé, là c'est bientôt la fin, Jésus s'en va bientôt là. Bon les gars, je pense qu'il faut savoir, et puis chacun pose sa candidature. Bon moi je pense quand même avec ce que j'ai fait, voilà, moi aussi, c'est ça. Qui d'entre nous est le plus grand? Jésus leur dit, les rois des nations les méprisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous êtes ceux qui ont persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez aussi sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Alléluia. Là, il les emmène vers le royaume des cieux pour dire que la récompense est le royaume des cieux. Mais ici-bas, celui qui veut être le plus grand, c'est celui qui se fait le plus petit. Et c'est celui qui sert les autres. Alléluia. Celui qui sert les autres. Il ne faut pas croire que, et c'est ça, c'est un principe qui est incroyable, il ne faut pas croire que celui qui sert les autres est le moins qualifié. Bien au contraire. Si vous allez, peut-être, la dernière fois je donnais cet exemple-là, si vous allez peut-être à l'école maternelle, vous voyez, les maîtresses, c'est eux qui donnent, ils fournissent tout, même à la crèche, ils fournissent tout, à la maternelle, ils fournissent ça. Ils te disent, ah, fais ça. Mais est-ce que vous savez les études qu'il a fallu, l'expertise qu'il a fallu pour pouvoir, ne serait-ce que, exercer comme maîtresse à la maternelle et en primaire? Ceux qui servent ne sont pas les moins outillés, bien au contraire. C'est ceux qui servent qui sont les plus outillés pour aider et pour emmener les autres. Amen. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit qu'il a fait des apôtres, il a fait des évangélistes,
il a fait des pasteurs, tout ça, en but du perfectionnement des saints. Alléluia. Pour que les saints soient perfectionnés. Les professeurs, ils étudient, ils passent des concours, ils font tout ça pour pouvoir perfectionner ceux qui sont là. Alléluia. Celui qui sert, ce n'est pas celui qui est le moins compétent. Bien au contraire. Alléluia. Et que celui qui se sente grand se fasse petit. Alléluia. Et Jésus dit dans Matthieu 23, verset 6, il dit, ne faites pas comme les pharisiens. Parce que les pharisiens, à force de toujours bien faire, parfois ils ont pris un peu le melon. Il dit, à partir du verset 6, il dit, ils aiment les premières places, enfin, je remonte même un peu vers verset 5, ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères, ils ont de longues franges à leurs vêtements, ils aiment les premières places dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment être salués dans les places publiques et être appelés par les hommes rabbi, rabbi. Verset 8. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car vous n'avez qu'un maître, qui est le Christ. Rabbi, c'est maître. Et vous êtes tous frères. Alléluia. Vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Pourquoi? Parce que le titre de Père, dans cette culture en tant que pharisien, c'est un titre où cette personne, tu lui dois tout. Et il peut te destituer comme te restituer. Vous voyez ce que je veux dire? Si ton père te renie, alors dans la société, tu es renié. Amen. Et donc c'est pour ça qu'il dit, votre vrai Père, celui qui a le vrai pouvoir, c'est le Père Céleste. Amen. C'est dans ce sens-là qu'il dit ça. Ne vous faites pas appeler non plus directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Amen. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Amen. Il faut laisser Dieu t'élever. Amen. Il ne faut pas que... Laisse les gens t'appeler, mais toi ne t'auto-proclame pas. C'est ça que Jésus est en train de dire. Amen. Laisse les gens t'appeler. Mais toi, dis pas, je suis cela, je suis cela. Non. Je suis ton frère. Voilà. Maintenant, s'il laisse les personnes, par rapport à ce qu'ils voient en toi, t'appeler. Alléluia. Amen. Parce que quand on appelait Jésus Rabbi, il dit, non, il ne dit pas, oh non, non, ne m'appelle pas Rabbi. Non, non. Mais lui, il ne vient pas en disant, bonjour, je suis Rabbi. D'accord? Ok. Il dit, ne vous appelez pas ça. Si vous êtes petit. Et puis même dans Jacques, dans Jacques 2, il dit que quand on vous invite quelque part, mettez-vous à la dernière place, de peur que les premières places soient réservées à des gens plus importants que vous. Et qu'ensuite, on vous dit, ah, désolé, ça, c'était pas pour toi. Et puis on te remet en arrière. Vaut mieux qu'on te dise que là où tu es, là, c'est trop bas pour toi. Viens devant. Alléluia. Viens à ta place. C'est ça, l'humilité. Alléluia. Et j'aimerais qu'on puisse ne pas avoir cette occupation-là. Parce que même les frères, la mère vient voir Jésus en disant, est-ce que tu peux mettre un de mes fils à ta droite et un de tes fils à ma gauche? Voici la pensée des hommes. Alléluia. Mais nous, ce que nous devons savoir et ce que nous devons penser, alléluia, c'est que aimer Dieu, la bonté de Dieu, la bonté est dans aller vers les autres. Comme j'avais dit la dernière fois, c'est un manteau. Et aimer Dieu, c'est aimer les autres. Et aimer les autres, c'est les servir. Alléluia. Comme j'ai dit, aujourd'hui, on a perdu même le sens de serviteur. Quand quelqu'un vient dire, il dit, je suis serviteur. Dans le mot serviteur, tu ne vois pas serviteur. Tu vois autre chose. Je suis un serviteur. C'est pas serviteur que je vois. Moi, je vois, je sais pas, je suis un ambassadeur ou bien, je sais pas. Je vois un truc comme ça, un titre honorifique. Mais c'est pas honorifique, on est vraiment serviteur. Alléluia. Et la parole de Dieu dit, Jésus mit un comble à son amour en mettant un linge et en commençant à laver les pieds
de ses disciples. C'est Dieu, hein, Jésus. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez. C'est Dieu. Amen. Et mission Agapé, cette mission qu'on a, on ne peut pas faire autrement. Parce que on veut ramener, pourquoi une mission? On veut ramener les gens à aimer Dieu. Et c'est quoi ramener les gens à aimer Dieu? C'est ramener les gens à aimer son prochain. Alléluia. C'est ramener les gens à aimer son prochain. Tu as la haine comme ça contre ton frère. Tu as coupé quelque chose avec Dieu, mon frère. C'est pour ça qu'il dit que pardonnez-vous dans le Notre Père, le Pater Noster, comme nous aussi nous pardonnons. Pardonne nos offenses à ceux qui nous ont offensés. C'est sine qua non. Alléluia. C'est pas possible. Si on veut que Dieu nous pardonne, il faut que nous aussi on pardonne notre prochain. Dieu, c'est le prochain. C'est violent de dire comme ça. Alléluia. Mais la représentation de Dieu, c'est le prochain. Il dit, si tu veux, pardonne-nous comme nous aussi nous pardonnons notre prochain. Seigneur, on veut te servir comme nous servons notre prochain. Alléluia. On veut être à fond, zélé pour toi, comme nous sommes zélés pour le prochain. La croix verticale et horizontale. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées. Et tu aimeras ton prochain comme toi. Jésus dit c'est semblable, c'est pareil. Alors ce que tu as envie de faire à Dieu pour que Dieu apprécie, c'est ce que tu fais à ton prochain. Alléluia. Il dit encore plus tard dans Matthieu que je suis venu, j'avais faim, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, vous m'avez donné à manger, vous m'avez donné. Et les gens ils se regardent et disent, les justes disent mais Seigneur, à quel moment on t'a fait ça? Il dit c'est quand vous l'avez fait au plus petit d'entre vous. Alléluia. Et puis il va voir les boucs et il dit vous avez faim. J'ai pas donné vous m'avez pas donné à manger, j'avais soif, j'étais en prison et vous n'êtes pas venu me voir. J'étais ceci, il dit, mais Seigneur, mais c'est impossible. Si on savait que tu étais en prison, on allait te donner à manger. Nous, on est comment? Mais Seigneur, je sers Dieu. Si on savait que c'était toi, on l'aurait fait. Mais il dit, c'est à chaque fois que vous ne l'avez pas fait, au plus petit. Dieu, c'est les autres. C'est choquant, hein? Mais Dieu, c'est les autres. Il dit, si vous avez fait au plus petit, c'est que vous avez fait ça à moi. Est-ce que vous réalisez la bonté? Dieu, c'est les autres. Il dit, tu ne peux pas dire que Dieu, tu aimes Dieu, si tu n'aimes pas ton frère, tu es un menteur. On ne peut pas séparer l'amour de Dieu avec l'amour des autres. C'est pour ça que l'ennemi veut faire un esprit de querelle, un esprit de dispute, afin que nous n'aimions plus Dieu. Pourquoi on n'aime plus Dieu? Parce qu'on n'aime plus les autres. C'est sine qua non. C'est impossible de séparer cela. Impossible de séparer l'amour des autres et l'amour de Dieu. Impossible. Aimer Dieu, c'est aimer les autres. Faire du bien aux autres. Il dit, c'est quand vous avez fait le bien au plus petit. Quand un frère a dit, ah mon frère, c'est chaud en ce moment. Et que tu lui as dit, viens, t'inquiète pas. Viens, on va manger. Viens, on va dormir. Tu as fait ça à Jésus. Jésus dit, c'est à lui que tu as fait ça en fait. Toi, tu dis, bon, j'ai fait ça malpropre. En plus, je ne connais pas son identité. Ou bien, il m'a déjà fait ça. Il m'a fait du mal en plus la dernière fois. Pourquoi je ferais ça pour lui? En fait, tu es en train de dire, pourquoi je ferais ça pour Jésus en fait? Alléluia. Si tu dis que tu aimes Dieu, que tu haïs ton frère, tu es un menteur. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Tu es un menteur. Dieu, c'est les autres. Alléluia. Dieu, c'est la Trinité divine. Mais c'est 8 milliards de personnes. La bonté.
On va se lever ensemble, on va demander au Seigneur de nous donner cette bonté-là. Prie avec moi, dis Seigneur, peut-être que je n'avais pas compris, Seigneur Jésus, cette analogie. Peut-être que je n'avais pas compris, Seigneur Jésus, roi des rois, cette évidence, Seigneur Jésus, que Dieu se trouve dans mon prochain. Je n'avais pas compris cette évidence que Dieu se trouve dans celui qui est là. Et même si je suis sacrificateur, même si je suis lévite, et que je vois mon prochain par terre, Seigneur, servir Dieu, c'est relever ce prochain-là. C'est ça véritablement, servir Dieu. Alléluia, Seigneur. Ô roi des rois. Alléluia, Seigneur, merci pour ta grâce. Ta fidélité, Seigneur Jésus. Donne-nous la bonté, Seigneur Jésus.